La prière victorieuse. Évagre le Pontique. Évagre le Pontique était un chrétien ordonné diacre par Grégoire de Nazianze. Évagre est né en 346 après Jésus-Christ, près de la mer Noire, dans l'ancienne région du Pont, et décédé en 399. Il est célèbre pour sa sagesse et ses enseignements sur la prière et la vie spirituelle. Évagre a choisi de vivre dans le désert pour se consacrer entièrement à Dieu. Il a écrit des textes sur la manière de prier, de méditer et de se rapprocher de Dieu. Son traité explique comment prier avec attention et sincérité. Il enseigne à se concentrer sur le cœur et à purifier ses pensées et à chercher la présence de Dieu à travers la prière. Ce guide aide les chrétiens à approfondir leur vie spirituelle. Pour préparer un parfum agréable, mélange l'encens fin, la cannelle, l'onyx et la myrrhe selon les règles. C'est la combinaison des vertus. Si tout est équilibré, l'intelligence ne sera pas trompée. Une âme purifiée par les commandements rend l'intelligence stable et prête à atteindre l'état recherché. La prière, c'est quand l'intelligence parle avec Dieu. Pour cela, l'intelligence doit être stable et concentrée, sans distraction, pour converser directement avec lui. Si Moïse a dû enlever ses chaussures pour s'approcher du buisson ardent, toi, qui veux voir celui qui est au-dessus de toute pensée, comment peux-tu rester attaché à tes passions et à tes pensées? Commence par demander à Dieu de te donner le don des larmes pour adoucir ton cœur. Confesse tes péchés et demande pardon. Utilise les larmes pour obtenir ce que tu demandes. Car Dieu se réjouit quand tu pries en pleurant. Quand tu verses des larmes en priant, ne te crois pas meilleur que les autres. Tes larmes servent à confesser tes péchés et apaiser Dieu. Ne laisse pas tes passions détourner ce don. Beaucoup de gens qui pleurent leurs péchés en oubliant le vrai but se perdent et deviennent confus. Sois courageux et prie avec énergie. Éloigne les soucis et pensées qui te troublent et affaiblissent ta force. Quand les démons voient que tu pries avec ardeur, ils essaient de te distraire en te faisant penser à des choses inutiles. Puis, quand tu ne les trouves pas, ils te rendent triste pour que ta prière soit moins efficace. Efforce-toi de rendre ton intelligence sourde et silencieuse pendant la prière, et alors tu pourras vraiment prier. Si quelqu'un te provoque et que tu sens la colère monter, pense à la prière et à son jugement, et ta colère s'apaisera. Toute vengeance contre quelqu'un qui t'a blessé devient un obstacle à ta prière. La prière vient de la douceur et de l'absence de colère. La prière est un fruit de la joie et de la gratitude. La prière chasse la tristesse et le découragement. Va, vends tout ce que tu possèdes et donne aux pauvres. Ensuite, prends ta croix
et renie-toi toi-même pour pouvoir prier sans être distrait. Si tu veux prier correctement, renie-toi à chaque instant. Et si tu subis des difficultés, accepte-les avec sagesse pour que ta prière soit meilleure. Toute peine que tu endures avec sagesse te donnera du fruit au moment de la prière. Si tu veux prier dignement, ne fais de peine à personne, sinon ta prière sera inutile. Laisse ton offrande devant l'autel, mais va d'abord te réconcilier avec ton frère. Quand tu reviendras, tu pourras prier en paix. La rancune aveugle l'esprit et rend les prières inefficaces. Ceux qui gardent en eux des rancunes et des peines, et qui pensent prier, ressemblent à quelqu'un qui remplit un tonneau percé. Tout s'échappe. Si tu sais endurer, tu prieras toujours avec joie. Pendant que tu pries correctement, il peut arriver que certaines situations te donnent envie de te mettre en colère. Mais il n'y a jamais de colère juste contre quelqu'un. Cherche toujours une solution, sans te mettre en colère. Attention, ne pense pas qu'en voulant corriger ou guérir quelqu'un, tu ne risques pas de te nuire toi-même et de bloquer ta prière. Si tu t'abstiens de la colère, tu recevras la miséricorde. Tu montreras que tu es sage et tu feras partie de ceux qui prient vraiment. En méprisant ta colère, tu éviteras aussi la convoitise, car c'est elle qui provoque la colère et trouble ton esprit, empêchant une vraie prière. Ne te contente pas de gestes extérieurs en priant. Concentre ton esprit et ton cœur sur la prière avec respect et attention. Parfois, dès que tu pries, tu y arrives facilement. Parfois, malgré tous tes efforts, tu n'y parviens pas. C'est pour te pousser à chercher plus profondément, afin que le fruit de ta prière soit durable. Quand un ange apparaît, toutes tes distractions disparaissent et ton esprit prie facilement et joyeusement. Mais parfois, les passions t'empêchent de prier correctement. Si tu persévères, tu finiras par réussir, car celui qui frappe avec persévérance se voit ouvrir la porte. Ne prie pas pour obtenir ce que tu veux, car tes désirs ne correspondent pas toujours à la volonté de Dieu. Prie plutôt que ta volonté se fasse en moi. Demande-lui de réaliser ce qui est bon pour ton âme. Souvent, je priais pour obtenir ce que je pensais bon pour moi, sans écouter Dieu. Même quand j'obtenais ce que je voulais, j'étais déçu, car ce n'était pas ce qui était vraiment utile. Si j'avais prié pour que sa volonté se fasse, tout aurait été mieux. Qu'y a-t-il de meilleur que Dieu? Donnons-lui tout et nous serons en paix. Car Dieu, qui est bon, donne toujours de bonnes choses. Ne sois pas triste si tu ne reçois pas immédiatement ce que tu demandes. Dieu veut te faire encore plus de bien si tu persévères dans la prière. Quoi de plus précieux que de passer du temps avec Dieu et d'entrer dans son intimité? La prière sans distraction est la forme la plus haute de l'intelligence. Prier, c'est faire monter son intelligence vers Dieu. Si tu veux vraiment prier, il faut renoncer à tout pour recevoir tout. Prie d'abord pour te purifier de tes passions. Ensuite, pour être délivré de l'ignorance et de l'oubli. Et enfin, pour être protégé de toute tentation et épreuve. Dans ta prière, recherche surtout la justice et le règne de Dieu, c'est-à-dire la vertu et la connaissance divine. Tout le reste viendra ensuite. Il est juste de prier non seulement pour toi, mais aussi pour tous les autres, afin de suivre l'exemple des anges.
Vérifie si tu es vraiment présent à Dieu pendant ta prière, ou si tu es seulement attiré par les louanges des autres et par la longueur de ton acte. Quand tu pries avec d'autres ou seul, ne prie pas par habitude, mais avec sincérité et cœur. Prier, c'est ressentir un profond respect, avec regret de ses fautes et un chagrin secret qui vient du cœur. Si ton esprit s'évade pendant la prière, c'est qu'il n'est pas encore complètement détaché du monde et qu'il s'occupe encore des choses extérieures. Pendant la prière, contrôle ta mémoire. Au lieu de te distraire avec des souvenirs, laisse-la te rappeler que tu es en train de prier. Sinon, l'intelligence se laisse facilement envahir par les souvenirs. La mémoire peut te rappeler d'anciennes images, de nouveaux soucis ou des visages qui t'ont blessé. Les démons jalousent l'homme qui prie et utilisent toutes les ruses pour le détourner. Ils réveillent des pensées et des désirs pour empêcher sa prière. Quand le démon échoue à arrêter la prière, il attend, puis cherche à détruire les bienfaits que tu as reçus ou à te pousser vers des plaisirs déraisonnables pour offenser ton intelligence. Après avoir prié correctement, prépare-toi à des épreuves. Reste fort pour protéger les fruits de ta prière. C'est pour cela que nous sommes faits. Travailler et garder le fruit de notre travail. Sans vigilance, prier ne sert à rien. Tout ce combat entre nous et les démons tourne autour de la prière. Elle leur est insupportable, mais elle nous est bénéfique et agréable. Les passions, comme la gourmandise, la luxure, l'avarice ou la colère, empêchent l'intelligence de prier correctement, car elles l'alourdissent et l'éloignent de Dieu. Nous pratiquons les vertus pour les choses créées, et par elles, pour Dieu qui les a créées, il se révèle à nous dans la prière. La prière devient une habitude immuable qui, par un amour suprême, élève l'intelligence vers la sagesse. Pour prier vraiment, il ne suffit pas de contrôler la colère et la convoitise, il faut se libérer de toute pensée passionnée. Qui aime Dieu lui parle toujours comme à un père, sans être troublé par ses passions. Même si l'on devient impassible, on ne prie pas encore vraiment. On peut rester attaché à de simples pensées et se distraire. Même en dépassant ces simples pensées, l'intelligence n'est pas encore pleinement en prière, car elle peut se concentrer sur des objets ou leur cause, ce qui l'éloigne de Dieu. Même en contemplant des réalités spirituelles, l'intelligence n'a pas encore la vue parfaite de Dieu, car elle peut encore être occupée par la multiplicité des intelligibles. Pour prier, il faut demander à Dieu de nous aider à prier. Invoque-le ainsi. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Comme il a enseigné en disant de l'adorer en esprit et en vérité. Qui prie en esprit et en vérité, ne loue pas Dieu à partir des créatures, mais loue Dieu lui-même. Si tu es théologien, tu pries vraiment. Et si tu pries vraiment, tu es théologien. Quand ton intelligence, animée d'un grand désir de Dieu, s'éloigne peu à peu des pensées liées au corps et au sens, et qu'elle se remplit de respect et de joie, considère-toi proche de la vraie prière. Le Saint-Esprit, compatissant, nous rend visite même avant que nous soyons totalement purifiés. Il suffit que notre intelligence prie sincèrement. Il chasse alors toutes les pensées parasites et nous guide vers la prière spirituelle. Tandis que les autres essaient de stimuler l'intelligence par le corps, Dieu agit directement sur l'intelligence pour lui donner la connaissance divine et ainsi calme le corps.
Qui veut prier, mais garde colère ou rancune, agit comme un fou. C'est comme vouloir voir clairement tout en s'arrachant les yeux. Si tu veux prier, évite tout ce qui est contraire à la prière pour que Dieu puisse marcher avec toi. Ne te représente pas Dieu avec des images dans ta prière. Laisse ton intelligence passer de l'immatériel à l'immatériel et tu comprendras. Méfie-toi des illusions. Parfois, une forme étrange peut apparaître pour te faire croire que tu vois Dieu. Mais Dieu n'a ni forme ni mesure. Quand le démon ne peut agir sur ta mémoire, il essaie de tromper ton intelligence par des images. Ainsi, tu risques de confondre illusion et vraie lumière divine. Protège ton intelligence des concepts pendant la prière. Alors Dieu te visitera et tu recevras un don précieux. Tu ne peux pas prier correctement si tu es préoccupé par les choses matérielles. La prière demande de calmer les pensées. On ne peut pas courir attaché. De même, l'intelligence ne peut atteindre la prière spirituelle si elle est dominée par les passions. Une fois purifiée, l'intelligence peut être trompée par des visions agréables qui semblent divines, mais viennent en fait de la vaine gloire. Le démon utilise ces illusions pour faire croire à l'intelligence qu'elle a atteint la divinité alors qu'il s'agit d'un piège. L'ange de Dieu, lui, chasse toutes ces illusions et ramène l'intelligence à la vraie lumière. L'Apocalypse parle de l'ange qui offre l'encens dans les prières des saints. C'est ce don de grâce qui nous apprend à prier vraiment, sans fatigue ni découragement. Les parfums des coupes représentent les prières des saints, c'est-à-dire l'amour parfait de Dieu, la charité, dans laquelle la prière est faite en esprit et en vérité. Si tu ne ressens plus de regret pour tes péchés dans ta prière, c'est que tu t'éloignes de Dieu. Alors pleure plus profondément. Connaître ses limites rend la componction plus facile. Comme Isaïe, considère-toi misérable devant Dieu, même parmi un peuple pécheur. Si tu pries vraiment, tu éprouveras un grand sentiment de plénitude. Les anges t'accompagneront et t'éclaireront sur la création. Les saints anges nous encouragent à prier et prient pour nous. Si nous négligeons la prière, nous les irritons et les abandonnons à Dieu pour les démons. Prie correctement et avec attention. Psalmodie harmonieusement, et tu seras comme un jeune aigle volant dans les hauteurs. La psalmodie calme les passions et le corps. La prière fait travailler l'intelligence à sa juste fonction. La prière est l'activité qui correspond à la dignité de l'intelligence, son meilleur usage. La psalmodie fait partie de la sagesse. La prière est le premier pas vers la connaissance immatérielle. La connaissance divine est précieuse, car elle renforce la prière et l'intelligence pour contempler Dieu. Si tu n'as pas encore reçu le don de prier ou de psalmodier, persévère, tu finiras par le recevoir. Jésus raconte une parabole pour montrer qu'il faut prier sans se lasser. Persévère, Dieu répondra rapidement à ceux qui crient vers lui jour et nuit. Ne cherche pas à imposer tes idées à Dieu, mais accepte sa volonté, alors ta prière sera calme et pleine de gratitude. Même si tu te sens proche de Dieu, méfie-toi du démon de la luxure, qui est trompeur et jaloux, capable d'éloigner ton intelligence de Dieu. Si tu pries sérieusement, prépare-toi aux attaques des démons et endure-les courageusement. Ils s'attaquent à ton corps comme des fauves. Prépare-toi comme un lutteur expérimenté. Ne faiblis même pas si tu vois un fantôme, une épée pointée contre toi ou un éclair surgir devant ton visage. Garde ton courage face à tout spectre effrayant et continue calmement ta confession.
Ainsi tu pourras affronter tes ennemis sans crainte. Celui qui supporte les difficultés recevra aussi des consolations. Et celui qui reste constant dans les épreuves profitera des moments agréables. Fais attention aux démons qui pourraient te tromper par des visions. Sois attentif, prie et invoque Dieu. Si l'idée vient de lui, il t'éclairera. Sinon, il chassera rapidement le trompeur. Aie confiance. Si tu pries avec sincérité et discrétion, Dieu repoussera les démons loin de toi. Sache aussi que les démons peuvent se diviser. Si tu sembles chercher à lutter contre certains, d'autres peuvent apparaître sous forme d'anges pour te tromper. Ne te laisse pas abuser. Cultive l'humilité et le courage. Les insultes des démons ne t'atteindront pas, et leurs attaques seront détournées par les anges de Dieu, qui te protégeront sans que tu le vois. Celui qui prie sincèrement entendra bruit, voix et insultes, mais restera ferme, disant à Dieu, « Je ne craindrai rien, car tu es avec moi. » Dans ces moments de tentation, fais une prière courte mais intense. Si les démons menacent de t'attaquer ou de troubler ton esprit, ne t'inquiète pas. Ils cherchent juste à tester si tu les crains ou si tu les ignores complètement. Si tu es en présence de Dieu, pourquoi craindre de petites choses comme des moustiques ou des cafards? Souviens-toi, tu dois craindre le Seigneur devant tout qui tremble. Comme le pain nourrit le corps, la prière nourrit l'esprit. Prie avec sincérité, comme le publicain, pas comme le pharisien, pour être justifié devant Dieu. Efforce-toi de ne rien dire contre personne dans tes prières. Critiquer les autres détruit ce que tu veux construire. Rappelle-toi de la leçon du débiteur. Si tu refuses de pardonner, tu ne seras pas non plus pardonné. Ignore les besoins du corps pendant la prière. Une piqûre d'insecte ne doit pas t'empêcher de prier efficacement. On raconte qu'un saint, priant intensément, voyait le démon se transformer en lion qui lui griffait le visage. Mais il ne baissait pas les bras tant qu'il n'avait pas fini sa prière. Jean le Petit est resté inébranlable tandis qu'un démon en forme de dragon l'attaquait grâce à son intimité avec Dieu. Dans un autre exemple, alors que Théodore parlait à ses frères, 2 vipères sont passées sous ses pieds. Sans s'effrayer, il les a laissées là jusqu'à la fin de son discours, puis il les a montrées aux frères. Un autre frère a vu une vipère s'attaquer à son pied pendant la prière, mais il a continué jusqu'à la fin, et rien ne lui est arrivé, car il aimait Dieu plus que sa propre sécurité. Garde le regard fixe pendant la prière. Ignore les désirs du corps et de l'âme et vis selon l'intelligence. Un chrétien a été assailli par des démons pendant 2 semaines. Il le jetait comme un ballon, mais il est resté fidèle à sa prière. Un autre, très amoureux de Dieu, a été accompagné par 2 anges lors de sa marche, mais il est resté concentré sur sa prière, se souvenant que rien ne peut le séparer de l'amour du Christ. Par la prière sincère, il devient semblable aux anges. Si tu cherches à voir Dieu, ne te laisse pas distraire par des formes ou des visions pendant la prière. Ne cherche pas à voir des anges ou le Christ pour ne pas confondre les démons avec les saints. Les illusions de l'intelligence viennent de la vanité. Vouloir enfermer Dieu dans une image ou une forme. Je dirais encore une pensée que j'ai déjà exprimée ailleurs. Heureuse l'intelligence qui, pendant la prière, atteint un état de totale ouverture. Heureuse l'intelligence qui, dans une prière sans distraction, ressent toujours davantage d'amour pour Dieu. Heureuse l'intelligence qui, pendant la prière, devient légère et détachée de tout. Heureuse l'intelligence qui, pendant la prière, devient totalement indifférente aux choses matérielles.
Heureux le chrétien qui voit tous les hommes comme des enfants de Dieu, après Dieu lui-même. Heureux le chrétien qui se réjouit du salut et du progrès de tous, comme si c'étaient les siens. Heureux le chrétien qui se considère lui-même comme le plus petit et le plus humble de tous. Être chrétien, c'est se séparer de tout et rester uni à tous. Être chrétien, c'est se sentir en harmonie avec tous, en se voyant soi-même dans chacun. Celui qui fait fructifier sa pensée première pour Dieu atteint la perfection dans la prière. Évite tout mensonge et tout serment si tu veux prier comme un vrai chrétien. Sinon ta prière sera inutile. Si tu veux prier sincèrement, n'aie de haine pour personne. Ainsi rien ne troublera ton esprit pendant la prière. Confie à Dieu les besoins de ton corps. C'est aussi lui confier ceux de ton esprit. Si tu vis dans la confiance des promesses divines, tu seras roi. Alors tu supporteras facilement la pauvreté présente. N'évite pas la pauvreté ni les épreuves. Elles nourrissent une prière légère et vraie. Utilise les vertus du corps pour atteindre celles de l'âme pour atteindre les vertus spirituelles, et ces dernières pour atteindre la connaissance essentielle et immatérielle. Quand tu combats une pensée et qu'elle s'éloigne facilement, réfléchis à pourquoi cela arrive, pour ne pas te tromper toi-même. Parfois, les démons te donnent des pensées et t'incitent à prier contre eux. Puis, ils disparaissent pour que tu crois à tort que tu les as vaincus. Quand tu combats une passion ou un démon, rappelle-toi de celui qui dit « Je poursuivrai mes ennemis ». Cela t'enseigne l'humilité et la vigilance face à l'adversité. Ne pense pas avoir la vertu tant que tu n'as pas lutté pour elle jusqu'au bout. Il faut résister au péché jusqu'à la mort, comme un athlète qui se bat sans faute. Quand tu aides quelqu'un, un autre pourra te nuire. Alors le sentiment d'injustice peut te faire mal agir contre les autres. C'est ce que cherchent les démons. Alors reste attentif. Accueille toujours les attaques du démon en cherchant comment ne pas devenir leur esclave. La nuit, les mauvais démons cherchent à te troubler par le maître spirituel. Le jour, ils utilisent les hommes pour te mettre en difficulté, te calomnier, te mettre en danger. Ne refuse pas les épreuves, même si elles sont difficiles. Elles te rendront plus fort et purifieront ton âme. Tant que tu n'auras pas abandonné tes passions et que ton esprit luttera contre la vérité et la vertu, tu ne sentiras pas la douce odeur de la vraie bonté dans ton cœur. Tu veux vraiment prier? Alors détache-toi de ce monde et fais du ciel ta vraie maison, non pas en parlant seulement, mais en vivant comme un ange et en suivant la sagesse divine. Si tu te souviens de Dieu seulement quand tu es dans la peine et que tu as peur de lui, alors tu n'as pas encore appris à le servir avec respect et à te réjouir de sa présence. Même quand tout va bien et que tu te sens en paix, il faut continuer à l'honorer avec piété et humilité. L'homme sage garde toujours à l'esprit ses péchés et la menace du châtiment éternel, jusqu'à ce qu'il atteigne la véritable repentance. Si quelqu'un, encore plein de péchés ou en colère, ose chercher des connaissances spirituelles ou entrer dans la prière profonde, il doit recevoir la correction de l'apôtre et comprendre que prier sans humilité est dangereux. Une âme ainsi doit rester modeste et humble devant Dieu et les anges. Comme un malade des yeux ne peut fixer le soleil en plein midi sans danger, une personne pleine de passion et d'impureté ne peut atteindre la vraie prière en esprit. Cela risque même de provoquer la colère divine. Si quelqu'un n'est pas réconcilié avec son prochain, il ne peut offrir un don agréable à Dieu. Cela montre combien il faut être sobre, vigilant et attentif pour offrir une vraie prière. Ne te laisse pas séduire par les mots vides ou la vanité, sinon tu deviendras le jouet des pécheurs pendant la prière et ils te détourneront vers des pensées inutiles. Celui qui cherche à prier avec attention
trouvera la prière. L'attention est ce qui accompagnera la prière. Il faut donc s'y appliquer. La vue est plus précieuse de tous les sens. De même, la prière est supérieure à toutes les vertus. La valeur de la prière ne se mesure pas à sa longueur, mais à sa qualité. Celui-là est montré par les deux hommes qui montèrent au temple et par la parole. Quand vous priez, ne radotez pas. Tant que tu te préoccupes encore de ton apparence ou de ton confort du corps, tu n'as pas encore atteint le véritable lieu de la prière et tu es encore loin du chemin qui y conduit.